Hop, voir le jeu. Et normalement, on ouvre la boîte. Et c'est parti, on est dans la game. Ok, est-ce que c'est bon au niveau des réglages? Ça, c'est bon. On est parti. Ginger, tu vois l'écran? Tu vois la game? Ah, Ginger qui allait mettre certainement sur secteur. Bonne chance à tous les deux. Bonne chance Sam. Bonne chance Cluno. C'est parti, on a des merveilles rejouées des deux côtés. Elles sont instant pick. Hein. On a Cluno en bas, c'est bon. Et Sam en haut. Sam qui a déjà 2 merveilles rejouées. Ah, ça fait plaisir quand même de revoir aussi les merveilles de départ. Sam qui va pouvoir casser de la carte à son adversaire. Hein. Casser une carte marron, casser une carte grise. Et pour le démarrage, on a un petit peu de ressources. On a un sable scientifique, très peu de cartes dorées. Ok, on prend le vert tout de suite. Le vert qu'on comprend qu'il soit disputé. Ils en ont besoin un peu tous les deux. Ouais, surtout qu'au niveau des ressources, faut que Cluno fasse attention, quoi. Parce que là, quand même, Ouais, il a besoin de deux cassages de cartes. Ouais. Ouais, ça va être compliqué de faire les merveilles s'il pose pas beaucoup de cartes. Hein. Ouais, carrément. Carrément. Ah, et Sam qui est pris un peu au dépourvu. Sam qui dit qu'il a peur sans extension. Il se retrouve dans la position dans laquelle il avait mis de serme la dernière fois. Après, Cluno a encore un petit désavantage, c'est que son seul rejoué qui va lui donner des ressources dont il va avoir vraiment besoin, je pense. Ouais, il va en fait, le piré, il va avoir tendance à vouloir faire le piré assez vite pour pouvoir en profiter toute la partie. Sauf qu'il aura plus de rejoués s'il le fait assez vite. Et ça, c'est toujours gênant, je trouve, d'avoir... C'est vraiment super d'avoir le piré, mais... Ah, ça a une petite carte verte. Ah, quand c'est sa seule carte, ça pose problème. Et j'ai pas fait la prédiction. Aïe, aïe, aïe. Prédiction. Alors, prédiction... Aïe, aïe. Ah, il dévoile une deuxième verte, là. Donc, logiquement... On va voir ce que Cluno fait. Est-ce que vraiment il prend le parti de jouer vert? Il n'y a pas loi sur le côté, mais il a à la fois le mausolée et la grande bibliothèque. Donc il a vraiment une bonne posture pour jouer vert, Cluno. Il peut tirer loi en ayant de la chance. Il peut casser une carte verte puis aller la chercher avec le mausolée. Et là déjà avec 2 cartes vertes, il met déjà une grosse pression, moi je trouve. Il n'a pas intérêt à en poser une 3e, sinon ça va être compliqué pour Sam. Bon là ouais, effectivement, ouais, déjà 2 cartes vertes. Oh. Ah, alors, je comprends. Alors, Cluno, il pose une jaune parce que ça sécurise un peu quand même le truc. Ouais, les cartes jaunes, vraiment, pour Cluno, ça va être super important. Et on n'a pas la loi sur le côté, on n'a pas la loi. Hein. Ouais, mais il y a bibliothèque quand même. Ah, bibliothèque. Ouais, il a une chance, ouais. On sait jamais, un petit coup de chance, on sait jamais. Loi, ou bien théologie, ou bien stratégie. Là, pour le coup, la grande. Comme il n'y a rien sur le côté, c'est vrai que. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a rien de vraiment qui fasse très très mal sur le côté. Ouais. Ah, la bibliothèque, là, avoir sa petite importance là. Ah, c'est marrant, il a pris la pierre alors qu'il fixe le coût de la pierre à 1. Il a fait ça pour augmenter le coût de son adversaire. Pourtant, il n'a pas besoin beaucoup au final. Sam, il n'a pas besoin de pierre. Si, il a besoin de pierre. Bah, bien sûr, il a besoin de la pierre. Ah, il en a une pour le. Ouais, il en a déjà une, il en produit déjà une, mais il en a besoin d'une deuxième quelquefois, quoi. Et tu parles de Cluno? Oui, Cluno qui a pris la pierre pour embêter un peu son adversaire. Alors là, il va défacer la guerre. On va voir ce que fait Sam de ce... Voilà, il pose la carte verte pour ne pas l'envoyer dans la défausse. Il la prend. Et la prédiction qui est dispo. La prédiction qui est dispo. N'hésitez pas, vous avez des points de chaîne si vous voulez parier sur qui va gagner la partie. Alors, il faut absolument que je trouve de quoi me brancher, non? Et Sam qui a pris beaucoup de cartes bleues. On voit que c'est un peu le réflexe peut-être qu'il a sur Agora. Sauf que là, sans extension, on gagne pas autant d'or qu'avec les extensions. Ah, c'est compliqué, hein. Et il fait beaucoup de cartes bleues, Sam. Il en a fait beaucoup. Et en même temps, il a 10 d'or. Donc c'est vrai que ça va peut-être pas lui manquer tant que ça au final. Ouais. Et Cluno qui a récupéré du coup le jeton progrès de l'or et des points de victoire. Et il va chercher un jeton. Alors. Ouais, mais c'est pas si mal. Ça va lui permettre d'y voir plus clair dans son jeu. Ouais. Est-ce qu'il va vraiment jouer vert en tirant loi? Est-ce qu'il va tirer stratégie? Est-ce qu'il va tirer les rejoués avec théologie? Je pense que c'est pas mal qu'il fasse ça assez tôt dans la partie là. Ouais, c'est plutôt une bonne idée. Son plan de jeu, là. Et là, il va pouvoir vraiment, voilà, il se positionne, stratégie. Ah ouais, intéressant. Intéressant. Il se laissera pas mettre la pression militaire.
Bah, d'autant plus que son adversaire a quand même 2 boucliers à placer encore. Hein. Ouais. C'est beaucoup, hein. Ouais, C'est ouais, beaucoup. ouais. Et il va, Attention, les il faire dévoile quasiment pas. d'office. C'est pas bête, c'est pas bête. C'est deux argiles. Bon, il pose Ouais, il s'en logiquement. fiche un peu, ouais. Bon, en tout cas, je trouve que Cluno s'est bien sorti du piège de la destruction de cartes ressources parce qu'il a posé quand même beaucoup de jaunes. Ouais. Ouais, ouais, il a du Et dès backup. qu'il aura fait le piré, il sera tranquille, quoi. Franchement, là, c'était un peu le risque. Et, On va voir ouais, comment il gère cette deuxième moitié de partie, ouais. Eh, Cluno qui a un petit peu de mal sur les pièces. Hein. Il est Sam qui lui remet une pression là en lui cassant. Mais dès qu'il va casser, ça va se voir. Ouais. Par contre, là, la victoire verte, je pense qu'elle va vite s'envoler. Hein. Voilà, c'est fini, là. C'est fini. Dès que Sam va avoir cassé ce bol, voilà, c'est réglé. Et il construit la merveille pour être sûr qu'elle n'est pas dans la défausse. Voilà, comme ça, c'est réglé. On n'en parle plus. Et du coup, Sam, qui a un petit avantage au point avec ses cartes bleues au final. Hein. Ses cartes bleues du premier âge. Il a beaucoup de chaînage possible. Il a beaucoup de points de victoire. Oui, tout à fait. Ah oui, puis en ressources, il est bien. Il a peut-être intérêt à poser ce deuxième vert. Cluno. Ouais. Parce que s'il se fait casser une ressource, il aura plus du tout du temps. Il casse, d'accord, pour avoir de l'or. Ok. Ah ouais, ça a voté que pour Sam. Ah, ça a voté que pour Sam dans les prédictions. Il faut dire qu'il est bien parti. Voilà, il va poser la guerre, hein, là. Hein. S'il pose pas la guerre, il se met en danger alors qu'il a stratégie. Ouais. Voilà. Pose la guerre, logique. Ok, ça repart dans l'autre sens. Ah, les 2 pierres, oui, il pose, très bien. Ok, bah pour récupérer un nouveau jeton progrès. Oh là, ça lui coûte cher, 6 pièces d'or. Ah, il les paye. Là, je pense qu'il fallait poser la guerre. Hein. Parce que là, ça coûte vraiment cher. Là, Pour chercher quoi, les points de victoire peut-être? Ouais. Ouais, peut-être. Ouais, il reste dans la course. Il va commencer l'âge 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont pas mal équilibrés. Peut-être petit avantage quand même pour ça, mais Cluno a encore son rejoué. Il a les points de victoire en stock avec les pyramides. Ah, ouais, mais Sam aussi, hein, il a le Sphinx. Ouais, il a encore un rejoué. Hein. Il a surtout qu'il a plus d'or là. Je sais pas s'il va réussir à activer vraiment son jeton stratégie là. Ça va un peu jouer sur qui va avoir les guildes là. Oh, et Cluno qui révèle la guilde. Oh bon, ça va, c'est pas la plus gênante là parce qu'ils ont dépensé pas mal de pièces. En l'occurrence, ouais, pas beaucoup de points. Je pense qu'il va poser la guerre là. Ça pour vraiment être tranquille en guerre, avec une pression en guerre hein, maintenant là. Ah bah là, ouais. Parce que s'il pose cette guerre, derrière il y a le cirque Maximus en embuscade, il casse beaucoup là. Il va casser 5 pièces d'un coup là. Ça va faire mal là. Voilà la science qui sert plus du tout à rien, c'est vraiment que des points de victoire. Non, la science faut oublier là. Même faire une paire, c'est pas très intéressant. Ouais. Ok, il défausse celle du milieu, pas mal. Comme ça, il sait qu'il va avoir soit les points de victoire à droite, soit les deux boucliers à gauche. Je pense qu'il y a une bonne idée à faire pour Sam. Il y a un petit truc à faire. Je vais peut-être pas dévoiler le truc. Mais... Ouais, voilà, logique. Voilà. Je trouve que c'est un bon coup. Là, il va chercher la guerre et là, il met une pression énorme. Il casse 5 pièces et là, Cluno est vraiment pas bien du tout là. Hein. Ouais, il peut plus révéler de cartes, sinon c'est potentiellement la défaite derrière. Sur la verte à droite. Avec Cluno qui est sous pression. Bon, il faut absolument que je trouve un truc, un chargeur. Il révèle. Ah, ça va, c'est pas de la guerre. C'est pas de la guerre. Mais du coup, Sam qui n'a plus de rejouer par contre. Hein, il a joué un petit peu cette dernière carte pour mettre cette pression maximale. Il a peut-être une bonne idée là de défausser, de prendre un petit risque, Cluno, parce que là maintenant, c'est Sam qui va tout dévoiler. Ouais. Ah, je pense qu'il va prendre la guilde bleue, hein, c'est logique. Ouais, ça paraît. Il rentre un petit peu d'or. On va voir. Il va rentrer des points de victoire au prochain tour quasiment assurément. Oh là là, il est à 1 cran, Sam. La pression. Ok, ça rentre 7 points de victoire. Ça en rentre 5 de l'autre côté. Voilà, ok, 6 points de victoire, mais ça coûte cher, hein, ça coûte 6 pièces d'or.
Cluno, malgré tout, au niveau des ressources, qu'il les paye cher, hein, ses ressources de verre, ses ressources de papier. Ça lui paye cher à chaque fois. Ah voilà, c'est... Je sais ce que vous voulez. Oh, et il construit. Il construit et il va acheter quoi? C'est 7 points de victoire directement? Ah non, les pièces. Les pièces et Non, 5 la points de guilde, victoire. ouais, bah, il a besoin d'or pour tout poser. Ouais. Ouais, Ok, bon. 7 points de l'autre côté. Et on révèle 5 points de victoire. Ok. Et les 10 points de victoire militaire qui vont faire mal. Parce qu'ils sont pas comptés encore. Hein. Ah, il y a... Donc là, Sam qui a pas mal d'avance. Hein. Bah, Ouais. il va faire il y a les pyramides, hein. Ouais, il a encore des pyramides à faire, ouais. Aïe, 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 aïe. Ah, il va les faire avec les boucliers. Il n'y a pas trop le choix, je crois. Hein. Ben, il me semble que c'est cuit pour Cluno, là. Hein. Ouais. C'est cuit pour Cluno parce qu'il ne peut pas poser cette guerre. Ouais. Ah, non, ouais. c'est pas tout à fait mort, mais voilà, il va défausser. Ah, il a pas construit la pyramide? Et il va être obligé de jouer le mausolée pour ne pas perdre. Ouais. Ah, il est obligé, là. Sinon, il perd à la guerre. Alors, il fait le mausolée. Mais bon, il Sinon, perd le point de victoire derrière. Il va perdre le point de victoire derrière, malheureusement. Voilà, bon, il va encore poser une rouge. Ah, il retourne dans les 10 points de victoire. Et il va y avoir un écart, hein, malgré les guildes. Ah, il est même aux pièces, même aux pièces. 63 à 50. Et c'est GG Sam, le winner de la première partie. Bravo, Sam.